Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir une vidéo sur l'entretien et la remise en état, mais un entretien on va dire général, global, et la remise en état d'une tondeuse. Donc cette tondeuse, c'est donc une tondeuse de la marque Toro. Cette vidéo s'appliquera également pour un grand nombre de vos tondeuses, quelle que soit la marque. Là, je vais partir sur une révision plutôt générale, vu que cette tondeuse, c'est une personne qui me l'a amenée en me disant qu'elle n'a pas démarré depuis des années. De très nombreuses années, vu que quand je l'ai reçue, déjà au niveau de tout ce qui était carcasse, etc. de la tondeuse, il y avait de la mousse. Donc là, j'ai déjà commencé par passer un bon coup de Karcher, partout, hein. Un bon coup de Karcher, histoire déjà de pouvoir enlever toute la mousse, la terre et les branches qu'il y avait dessus. Alors je ne sais pas si je vais réussir à la sauver, mais voilà, donc révision complète générale de cette tondeuse. Et je vais déjà commencer par voir s'il y a de la compression. Donc pour voir la compression et travailler également en sécurité, je vais déconnecter la bougie qui se trouve donc ici. Voilà. Et je vais donc ensuite tirer au niveau de ce câble de façon à voir si... Ok. Voilà. Donc déjà, premier signe positif. En tirant donc sur la manette, je sens une forte résistance. Donc ce qui veut dire qu'il y a déjà d'une part de la compression, mais que ça montre également que la partie mécanique, donc cylindre, piston, etc., il n'y a rien de grippé, rien qui est collé. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Ça veut dire que le piston n'est pas serré dans sa culasse. C'est déjà une première bonne chose. Donc maintenant, je vais commencer également par enlever le cache. Voilà. Donc là j'ai deux vis. Donc bien sûr, je vais en profiter ensuite pour faire la vidange d'huile, également vider l'essence. Et on commence à mettre les pièces de côté. Donc maintenant, on va faire la vidange de l'huile. Et ensuite, la vidange également de l'essence. Je regarde également. L'huile est bien noire. Donc tout ce que je démonte, ensuite je vais mettre sur un petit carton. Et là déjà, voilà, on va faire la vidange.
Ensuite, donc là, il n'y a plus d'huile. Pour rincer mon tuyau, donc il n'y a vraiment plus rien. Je vidange également l'essence. Ça va en même temps rincer et mon tuyau, vidanger l'ancienne essence. Voilà. C'est tout le tour pour pouvoir justement aspirer toutes les impuretés. De toute façon, après, je vais le démonter et je vais également le rincer dans un bac avec de l'essence neuve. Et voilà. Donc là, l'essence c'est fait, l'huile également. Donc maintenant que les vidanges sont faites, on remet les bouchons. Voilà, et on continue le démontage. Donc maintenant, on va démonter le réservoir à essence. Donc là, j'ai 3 vis. Voilà. Le petit aimant. Et ensuite, j'ai une vis qui est donc, je vous montre, elle est ici. Voilà, elle est au fond là-bas. Voilà, celle-là. Je vais la desserrer. Voilà. Vis un peu différente. Donc ensuite, on va déconnecter le raccord. Donc pour déconnecter le raccord en dessous, petite pince plate. Voilà. Un petit chiffon pour récupérer, voilà, donc très peu d'essence qui peut s'écouler. Effectivement, on sent que l'essence elle est vieille, hein. Ensuite, le filtre à air ici. Donc chaque fois que vous démontez un élément, de façon à pouvoir retrouver les vis qui vont avec, n'oubliez pas, vous démontez un élément et vous mettez sur l'élément en question les vis, etc. que vous avez démonté, histoire de vous retrouver. Ensuite, à la fin, ça vous évitera de faire des erreurs. Donc là, le carter du filtre à air. Ouh. Donc voilà, le carter du filtre à air et l'état du filtre à air. Voilà, plus que fatigué. Ensuite, on va démonter ici
le support du filtre à air. Donc vous avez deux vis ici et là qui sont fixées sur le carburateur et une qui est ici fixée sur le carter. Voilà, donc 3 vis. Là on voit ici le raccord, on le démonte. Donc maintenant qu'on a démonté toute la partie du filtre à air, on voit ici le carburateur avec ses joints. Donc une fois qu'on est arrivé ici, on va démonter la carcasse qui est donc sur le dessus. Donc là, le support de la jauge à huile. Ensuite, il y a donc une vis ici. Voilà. Ensuite, j'ai ici ici. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tout enlevé? Où est-ce qu'il manque? Ah voilà. Donc ça, ben, j'enlève justement la jauge à huile. On regardera également son joint. Voilà, j'enlève le carter. Carter de protection. Donc concernant le, on va dire ici la jauge à huile, je mets un bouchon sur le tronc. Voilà. Pour empêcher qu'il y ait d'autres impuretés qui viennent se mettre. Donc on voit ici la bougie. Mais je vais la remplacer plus tard. Je laisse pour l'instant la bougie à l'intérieur. Comme ça, j'empêche les impuretés de rentrer à l'intérieur. Ici, je voulais quand même vous montrer l'état justement de la crasse, entre guillemets, que l'on peut voir sur cette petite tondeuse ici. Donc là, vous voyez, hein, c'est très sale. Donc une fois que j'aurai tout démonté, eh ben, je vais tout enlever cette impureté. Et donc derrière, j'ai mis un chiffon au niveau donc de l'huile moteur pour protéger et empêcher qu'il y ait des impuretés qui rentrent à l'intérieur, sachant que donc voilà, on a vidangé tout à l'heure, mais je vais quand même remettre un peu d'essence à l'intérieur pour pouvoir aspirer, parce que je pense qu'il y a encore des restes. Je regarderai ça peut-être avec une caméra endoscopique, mais je pense qu'il y a encore des restes à l'intérieur. Mais voilà, quand vous démontez, pensez toujours à bien protéger tous les trous, orifices, etc. qui mènent à votre moteur. Voilà. Donc ensuite, étape suivante, on va donc s'occuper du carbu qui est ici. Donc là, on voit qu'il y a
voit qu'il y a donc des petits ressorts. Donc on va déjà les démonter. Voilà, ici et ici. Voilà, petit ressort que je mets dans une boîte, et celui-là. Alors soit j'arrive à le démonter tout de suite, soit on le fera tout à l'heure. Donc là c'est pas grave, je vais donc démonter ici le carbu. Voilà. Donc P210, douille de 10. Donc là, les vis des carbus, vous les reconnaissez facilement. Au niveau de la tête, ici, vous voyez qu'il y a cette forme bombée juste derrière la tête. Donc, on démonte le carbu. Voilà. Le carburateur. Ici, cette tige, on va également l'enlever. Donc là, les joints de carburateur, je les remplacerai également tout à l'heure. Donc maintenant, concernant, on va dire, la partie électronique, et la partie électrique et allumage, on a donc ici la bougie qui envoie, donc qui reçoit via la bobine des impulsions en fonction de la rotation ici du rotor. Rotor avec ses petits aimants, pôle nord, pôle sud, etc. Donc vient créer une excitation au niveau des spires ici de la bobine, et la bobine ensuite transforme, on va dire, cette rotation en énergie électrique et vient donc envoyer des impulsions à la bougie. Donc ça c'est pour la phase, on va dire, de démarrage de la tondeuse. Lorsque vous voulez arrêter la tondeuse, vous devez donc couper cette énergie électrique, et donc on va venir ici. Vous avez ici donc un petit contact, une petite broche. On va venir donc démonter, voilà, cette petite broche, et on va venir mesurer à l'aide d'un voltmètre en position ohmmètre, comme ici. On va venir mesurer qu'il y a bien une action de coupure. Donc là, je me mets le moins sur la borne. Ici, je viens mettre le plus. Voilà, donc là, il y a continuité. Et le but, je vais donc essayer ce que je vais faire maintenant, si je vais tirer sur la manette justement à l'arrière, la manette de commande est ici, je vais venir donc tirer. Vous allez le voir ici, je vais venir tirer pour voir si effectivement il y a toujours continuité ou si il n'y en a pas. Alors, je tire donc sur la manette. Voilà. Et je viens voir ici. Voilà. Donc là, le courant ne passe plus. Le courant passe. Voilà. Et donc là,
Ça permet justement de vérifier que lorsque vous lâchez justement la manette au niveau de votre guidon, entre guillemets, de votre tondeuse, vous lâchez la manette et tout de suite, donc ça vient ici couper le contact et donc ça vient justement au niveau de votre bobine. Ça vient couper, on va dire, la commande de votre bobine et elle n'envoie plus, on va dire, d'électricité sur votre bougie et donc arrête votre tondeuse. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Ça veut dire que la bougie, donc ça pour l'instant on ne sait pas, mais en tout cas que la partie bobine, la partie bobine ainsi que tout ce qui est système ici de tringlerie, ressort, etc., tout fonctionne bien. Donc ça, on peut déjà, on va dire, le remonter. Effectivement, si ça ne fonctionne pas, si lorsque vous voulez, on va dire, si vous faites ce test et que vous n'avez pas, justement, vous mesurez la continuité, elle est présente ou pas, et bien ça peut justement vous indiquer soit la machine ne démarrera jamais, parce que justement il y a un problème au niveau de la bobine, soit à l'inverse, lorsque vous allez démarrer, si vous n'avez pas ici la coupure, donc ça peut être également un jeu ici au niveau des linguettes, vous pouvez jouer pour qu'il y ait justement ce contact ici. Sinon ben, la machine ne s'arrête pas, ce qui peut être aussi problématique. Voilà, donc là en fait avec ce test, on vient de vérifier justement qu'on peut mettre en route, en tout cas que jusqu'à la bougie, vous avez donc du courant, des impulsions électriques qui arrivent, et qu'il y a également cette phase de coupure lorsque vous relâchez votre manette. Voilà. Donc maintenant, on remonte. Donc c'est juste en dessous. Voilà. Voilà. Je vous montre. En dessous, en fait, vous avez ici, vous avez la bobine, ici, et vous venez enlever cette petite broche et vous pouvez donc venir effectuer la mesure. Voilà, ici. Donc là, on vient de vérifier. Notre bobine, elle est fonctionnelle. Par contre, il faudra quand même que je regarde parce que ici, j'ai pas l'impression qu'au niveau des écartements, attendez, je vous montre là, au niveau des écartements, qu'on soit vraiment bon. Ici. Il faudra que je vérifie ça. On va déjà maintenant qu'on a tout démonté ici. Eh bien, je vais tout nettoyer, tout souffler. Et on se retrouve après. Avant donc de tout nettoyer, tout souffler, alors n'hésitez pas, venez justement mettre des petits bouchons. Voilà. À tous les endroits, on va dire fragiles. Juste pour protéger et empêcher qu'il y ait des impuretés qui rentrent à l'intérieur. Donc ici, la bougie, je l'ai laissée en place. Derrière, donc au niveau donc, de la jauge à huile, c'est fermé. Et maintenant, un bon coup de soufflette. Pour changer donc la bougie, vous déconnectez, vous enlevez donc en tirant dessus, vous enlevez l'antiparasite. Vous prenez donc la clé adéquate pour changer et remplacer votre bougie. Vous venez ici, vous donc desserrez. Vous avez donc ici l'ancienne bougie. J'en profite très rapidement pour prendre un jeu de cale épaisseur. Donc vous avez ici différents chiffres. On peut le voir là. 0,65,
Voilà, 0,65, 0,110. Normalement, le réglage sur une bougie de cette marque-là, donc marque Toro, c'est 0,67. Voilà, il passe, mais non, il accroche. Il accroche. Donc lui, voilà. Donc il y avait un peu d'impureté. 0,65, ça passe. 0,70, par contre, ça passe aussi. Donc ce qui veut dire que là déjà, au niveau de l'écartement, la personne qui l'a remonté, ou par rapport lors du fonctionnement de cette tondeuse, l'écartement ici est trop important. Ce qui fait que vous pouvez avoir des petits ratés, des ratés d'allumage pour la mettre en route, etc., etc. Voire même des problèmes de combustion, d'étincelles, donc de combustion, et potentiellement également de la fumée. Donc celle-là, de toute façon, on va la remplacer. Je reprends, on va dire, une bougie strictement identique à celle préconisée par la marque. Voilà, donc bougie neuve. Et pareil, donc normalement, le réglage c'est 0,67. On va dire donc entre 0,65 et 0,70. Donc ce qui veut dire que le 0,65, lui, doit pouvoir passer, comme ceci. Par contre, le 0,70, lui, ne doit pas. Donc là, ça accroche. Donc je vais quand même juste tapoter un tout petit peu jusqu'à ce que... Voilà, 0,70, lui, il ne passe pas. Voilà, et 0,65, lui, il doit passer. Voilà. Il passe tout juste. Voilà. 0,65, il passe. Ah, 0,70 ne passe pas. Voilà. Il accroche un tout petit peu. 0,70, lui ne passe pas. Donc voilà. Donc là, on est entre 0,65 et 0,70. Donc ensuite, on va la remettre justement à sa place. Je la remets à sa place et je vais juste mettre un tout petit peu ici de graisse au cuivre sur le filet. Mais vraiment très léger. De façon à faciliter, on va dire, voilà, j'en ai mis un tout petit peu ici. Voilà. Comme ça, quand je le mets à l'intérieur, d'une part, la bougie se met très bien en place. Voilà. Je la mets carrément à la main. Je fais plusieurs passages de façon à ce que la graisse au cuivre se mette partout. Et je viens serrer avec la clé. Voilà, pas la peine de serrer trop fort. Voilà. Donc, concernant ici votre volant magnétique, moi ce que je fais, bon après c'est pas obligatoire, mais ce que je fais, je viens passer ici avec du papier de verre très fin. Je viens enlever les éventuels dépôts de terre, de rouille. Je viens donc, là, vous allez voir un petit dépôt qui est parti. Je vais juste passer un petit coup de papier de verre très fin. Voilà. Ça n'influe en rien sur le fonctionnement, vu que c'est magnétique. Par contre, si vous avez de la terre ou autre qui est dessus, juste en face ici, vous avez la bobine justement avec son entrefer. Et par contre, si vous avez, voilà, c'est juste très léger, on peut voir, voilà, j'aime bien, comme ça c'est plus propre. Voilà, donc j'ai fait le tour avec du papier de verre fin. Ensuite,
Parce que oui, je disais, si vous avez par exemple un dépôt, un petit dépôt de terre ou de feuilles ou quoi que ce soit, ici vous avez donc l'entrefer. Et à force, ben voilà, ça peut quand même, si ça vient taper dessus, ça peut décaler cet entrefer. Mais bon, c'est quand même très bien fixé, etc. Mais bon, moi par principe, j'aime bien passer un petit coup de papier de verre, ça prend quelques secondes. Ensuite, je viens prendre donc un jeu de cale épaisseur que vous pouvez trouver n'importe où, dans n'importe quel magasin de bricolage ou autre. Et je vais venir ici contrôler l'écartement au niveau de la bobine et de son entrefer par rapport donc au volant magnétique de 0,35. Donc je prends une cale ici 0,35 et je viens ici entre l'aimant et l'entrefer. Voilà, ça passe. Donc j'ai bien du 0,35. Parfait. Sinon, si vous avez plus ou moins de 0,35, il faut venir ici jouer avec les deux vis que vous avez là. Et vous pouvez venir vous rapprocher sur le volant magnétique. Mais il faut que votre cale épaisseur, vous puissiez, voyez, qu'on puisse venir la bouger. Alors le réglage, vous avez donc une partie magnétique. Vous voyez, et voilà, donc là je viens ici, c'est plus facile. Voilà. Vous venez ici, vous mettez votre cale de 0,35. Et ensuite, vous venez desserrer, rapprocher. Il faut qu'au niveau de votre cale, vous ayez vraiment... On sente que ça, comme on dit, que c'est bien gras. C'est que ça vient juste effleurer. Sans vous empêcher, vous voyez, de bouger la cale. Voilà. Et j'en profite également, si pour une raison XY, votre volant magnétique est HS, ou ici les ailettes de refroidissement sont cassées ou autres, ben justement, à ce niveau-là, vous avez juste ici à desserrer cet écrou et vous enlevez ce cache et vous enlevez ensuite votre volant magnétique pour le remplacer, etc. Donc là, on se retrouve sous la tondeuse. Et donc pour remplacer cette lame, on va déjà l'aiguiser avant de la remplacer. Et il faut que je desserre ici ce boulon. Donc clé à choc avec douille de 17. Voilà. Donc ça, je récupère la lame. Voilà. Ok. Et surprise, je viens de voir que la courroie, eh bien, elle est coupée. Donc ensuite, avec une douille longue de 10, je suis venu ici démonter cet écrou. Voilà, écrou de 10 qui permet de maintenir justement ce carter. Donc ensuite, il y a une vis qui est donc à l'arrière. Ici, derrière. Alors, ouais, la vis, je vais vous montrer après. Donc là, vous enlevez votre carter. Et là, surprise, énormément d'herbe. Et là, vous avez une autre vis
qui est donc ici. Je vous montre là. Et qui vient se visser ici, là-haut. Donc là maintenant, voilà. Regardez la surprise. J'ai la courroie qui a lâché. Voilà. Donc ensuite, pour aller justement démonter cette courroie, donc rien de plus facile, il suffit de tirer. Par contre, je suis en train déjà de réfléchir pour reposer cette courroie. On voit qu'ici, ça bascule. Donc, on va en profiter pour lâcher ici. Voilà. Ça, on va voir comment je vais réussir à le basculer pour ensuite venir desserrer ici. J'ai 2 vis. Donc maintenant, on va venir coucher sur le côté cette tondeuse. Le but va être justement d'atteindre les courroies. La courroie est enlevée, mais surtout d'atteindre justement les poulies. Donc, comme on a fait la vidange, allez hop, on incline la machine. Hop. Voilà. Et le but, comme on le voit ici, c'est que la courroie passe à l'intérieur. Donc, on pivote. Voilà. Et on va venir ici chercher justement. Alors, je vous montre. Vous avez donc la poulie qui est ici. Et donc, elle maintient par un petit carter, là, une petite protection avec 2 vis. Donc là, les 2 vis, voilà, j'y mets un peu, voilà, double des 40, histoire que quand je vais dévisser, donc là maintenant j'ai enlevé les 2 vis, voilà, j'ai desserré également la 3e pour pouvoir justement mettre en place la nouvelle courroie. Donc ensuite l'étape suivante, c'est donc de démonter le carbu pour voir un petit peu son état. Voilà. Donc là, on a un joint qui est, oui, on a un joint qui est vraiment fatigué. Voilà, vous voyez déjà l'état de l'essence, oui, quand même, hein. De l'essence qui est brune, toute sale, et qui contient, on le voit également, de l'eau. Voilà, donc là vous avez le joint avec les petites impuretés. Ici, vous avez la petite goupille. Voilà. Et ici, vous avez le flotteur. Avec derrière, vous voyez ici, le pointeau. Et donc c'est quand même bien sale, hein. Voilà. Ici, le pointeau du flotteur, qui est pris juste ici, en sandwich, comme ceci. Donc on l'enlève également.
On sent qu'il y a énormément d'impuretés. Je vérifie également l'intérieur. Et tout est sale. On le voit, c'est... Il y a des résidus de plein de choses. Donc je vais mettre tout ça dans un bac à ultrasons. Voilà, je viens de le mettre donc dans un petit bac à ultrasons. Et on voit déjà la réaction. Alors, elle est vraiment sale, hein, vous le voyez ici. Très sale. Vraiment très sale. Et donc on voit justement l'effet des ultrasons sur ce carburateur, en sachant que vous pouvez bien sûr le nettoyer autrement. Vous pouvez également le nettoyer à l'essence, voire même au vinaigre, voire avec un générateur de vapeur si vous avez un générateur de vapeur. Voilà, il y a différents types de solutions pour nettoyer un carburateur. Pour ma part, ben voilà, comme j'ai ce petit bac à ultrasons, j'en profite justement. Et il va tourner comme ça toute une nuit. Voilà. Donc, pour le remontage maintenant du carbu, donc là je voulais vous montrer, on enlève voilà, les vieux joints. Voilà. Là, je prends une petite lame de cutter. Je gratte la portée justement du joint. J'enlève déjà le plus gros. Vous voyez, on enlève le plus gros. Il n'y a qu'une brosse métallique. On vient voilà. Donc là, je brossais tout le tour avec la brosse métallique. Et si vous voyez encore des impuretés, comme ici, il ne faut pas hésiter à gratter. Voilà. Pour que ce carbu soit vraiment le plus propre possible. Donc ça, quand c'est comme ça, je prends une petite brosse et tout doucement, voilà, je viens donc voilà, on vient donc faire justement la portée justement du joint. Ici pareil, j'ai tout nettoyé.
Et maintenant, c'est un petit coup de soufflette. Mais alors très très léger. Donc les vieux joints, voilà. Celui-là on enlèvera après. Et là je viens souffler très doucement. Donc là, ici également. Voilà. Il faut faire très attention. Vous avez donc ici, là j'aurais du mal à vous le montrer, mais vous avez ici à l'intérieur ce que vous avez donc dans le kit de joints que je vais vous montrer. Donc voilà, dans le kit de joints vous avez des tout petits joints, là un noir et là un rouge. Le noir va à l'intérieur, le rouge va ici. Donc s'ils sont en bon état, pas la peine de les remplacer. Si par contre vous voyez qu'ils sont détériorés, là par contre oui, il faut les remplacer. Donc on va venir contrôler. Je fais quand même juste un petit tour, donc là c'est propre. Voilà. Ok. Donc ensuite, une fois que ça c'est propre, on va remonter les différents éléments du carburateur. Donc là, j'ai le flotteur ici. Ensuite, vous avez ici le pointeau, là, le petit pointeau. Donc je mets le neuf, hein, même si le vieux était encore en très très bon état. Pareil, je remplace la le petit axe. Et donc on va remonter. Donc le pointeau, on le remonte comme ceci. Voilà. Et ensuite, hop là. Voilà. Ensuite, on remet l'axe. Donc sans forcer, hein. Vous remontez sans forcer. Voilà le flotteur. Et maintenant, on va venir contrôler justement que le pointeau et son joint sont bien étanches. Donc ce que je fais, je viens souffler ici. Voilà, donc là c'est bon. Vous venez souffler ici. Le fait de venir souffler ici, vous jouez avec votre flotteur.
et vous contrôlez s'il y a passage d'air ou pas. Voilà, donc là c'est parfait, c'est étanche. Si par contre en soufflant, vous voyez que l'air continue à passer, donc à l'intérieur ici, vous avez un petit joint, tout petit joint noir, ou c'est le rouge, non je crois que c'est le rouge, qui est donc à l'intérieur, et il faut venir le remplacer. Voilà, le noir, le tout petit que vous voyez ici, il vient à l'intérieur ici. Voilà. Ensuite, vous avez ici, le petit, on va dire le petit carter du flotteur. Mais avant, on va venir mettre le joint. Alors attendez, voilà. J'ai celui-là et j'ai celui-là. Donc dans le kit, qui est plutôt vraiment bien fait. Vraiment bien fait, vous avez tous les éléments pour pouvoir remplacer les pièces de votre carburateur. Pour remonter le joint, voilà, comme ceci, sans forcer, sans l'ouvrier. Moi j'ai mis un tout petit peu de WD-40. Voilà. Ensuite, le carter. Voilà. Donc je viens contrôler que c'est bien le bon joint. Donc là, voilà, celui-là, il y a un vieux joint. On l'enlève. Je regarde avec le nouveau. Voilà, c'est la même taille. Par contre, avant de le remonter, vous avez ici, est-ce qu'on le voit bien? Vous avez un tout petit trou ici, très important. Donc je vais venir voir, est-ce que, en le soufflant, voilà. Après j'y passe un tout petit peu la brosse métallique. Donc on voyait que il y avait du verre de gris, ce qu'on appelle du verre de gris, qui était dessus, ce qui montre que l'ancienne essence était vraiment sale et qu'elle avait également présence d'eau. Voilà, donc là on le souffle très doucement. Maintenant je viens voir ici si la portée elle est propre. Vous voyez, on voit des restes de l'ancien joint qui restent malgré l'ultrason. Rien ne vaut une petite lame de cutter. Voilà. Donc je viens avec la pointe de la lame de cutter gratter l'ancien joint. Voilà, vous voyez tous les déchets.
les résidus. N'hésitez pas, vous prenez votre temps. Mais l'objectif derrière, c'est vraiment d'avoir quelque chose de propre. Le kit en question, je l'ai acheté sur internet avec tous les joints, les petits ressorts. Voilà, pour environ 8 €. Je vais contrôler. Ok, ça passe bien. Donc, là, je lubrifie un tout petit peu. Voilà. Donc là, tout nettoyé, tout propre. Donc, alors, toujours remonter les vis à la main pour être sûr de ne pas abîmer le filetage. Voilà, comme ici. Et seulement à la fin, on viendra serrer. Et encore, voilà. Voilà. Donc ensuite, on vient serrer. Mais alors très... Voilà. Pas la peine de serrer plus. Donc, concernant ici la lame de la tondeuse, on va commencer déjà par la nettoyer. Donc, j'ai pris, on va dire, une brosse métallique qui se monte sur une perceuse électrique. Et on va commencer par enlever toutes les impuretés que l'on voit ici. Donc maintenant qu'on a nettoyé justement la lame, alors, hop, on va faire donc l'équilibrage. Voir si elle est équilibrée. Donc là, j'ai mis un tournevis à l'horizontale, ici. Je viens placer à la place justement de l'écrou. Je vais positionner justement la lame. Oh, pas mal du tout. Donc si elle avait été décalée, elle se pencherait vraiment, vraiment nettement d'un côté ou de l'autre. Donc là, on voit qu'elle est à peu près quasiment horizontale. Donc là, c'est une histoire de quelques, même pas de grammes, hein. C'est vraiment très très faible, l'écart qu'il y a entre la gauche et la droite. Donc ce qui veut dire que ma lame est plutôt bien équilibrée. Et je vais maintenant justement l'aiguiser. Donc là, la lame elle est propre. Je l'ai fixée sur cet étau. Et maintenant, je vais venir aiguiser ici avec une meuleuse.
Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, on va venir vérifier si au niveau justement du centrage, si on est toujours équilibré. Là, je vais placer. Voilà. Voilà. Et je viens mettre voilà. Je viens positionner ma lame sur la pointe, justement. Vous voyez? Donc là, on voit qu'on est vraiment, voilà, on est quasiment parfait. On le voit, enfin, je pourrais quasiment, voilà, je pourrais dire parfait. Donc si elle se penche de ce côté-ci, ça veut dire que vous avez trop de poids du côté où elle penche. Donc vous devez en enlever. Si elle penche également trop dans l'autre sens, vous devez enlever de la matière sur le côté où elle penche. Voilà. Et ensuite, vous remettez au centre, vous lâchez. Voilà. C'est parfait. Donc là, on va enlever ici, voilà, le vieux joint avec le cache qu'on avait mis de protection. Et on va remettre le tout nouveau joint. Donc avant de le remettre, toujours regarder avec l'ancien si ça correspond. Voilà. On met le nouveau. Pareil avec un tout petit peu de WD-40. Donc c'est bien, voilà les deux. Mais avant de le mettre, on va déjà positionner. Voilà. On a ici venir positionner justement cette tirette. Voilà. Sinon après ça va être un petit peu plus difficile. Le joint est bien en place. Et on vient mettre ensuite les deux vis. Voilà. Là, on va venir serrer. Sans forcer. Voilà. On vient également ici positionner ce deuxième. Voilà, ressort. Donc vous avez ici l'encoche. Voilà. Donc là, maintenant,
On va voir comment remplacer la poire d'amorçage. Donc sur certains modèles, vous avez avec petit trou et sur d'autres sans le petit trou. Donc vous avez, je vous la montre en gros plan parce que c'est quand même important. Vous avez ici 2 doigts ici de verrouillage. Donc là et derrière. Alors est-ce que voilà, je vais essayer d'en rajouter un peu plus, voilà, un peu plus de lumière. 2 doigts de verrouillage. Donc le but, avec un tournevis plat, vous venez ici, derrière, vous appuyez sur l'encoche, vous voyez, vous appuyez sur l'encoche, également sur l'autre, que l'on voit ici, sans glisser, voilà, et vous venez pousser votre poire d'amorçage vers l'extérieur, voilà, pour venir contrôler l'état de votre poire. Donc là, elle n'est pas abîmée, on peut voir l'intérieur, etc. Elle n'est pas abîmée, mais je vais quand même la remplacer de façon à ce que cette personne âgée ne soit pas embêtée. Et à l'intérieur, vous avez ici le filtre. Vous avez un tout petit filtre ici. Donc qu'est-ce qui va venir? Est-ce qu'il va venir? Donc voilà. Vous avez encore un tout petit filtre ici. Je vais venir souffler. Voilà. Tout petit filtre que je remets en place. Mais avant, on va également souffler le conduit. Voilà. Donc je remets le filtre au fond. On le remet au fond. Tout doucement, je l'enfonce avec voilà, vraiment sans forcer, sans abîmer. Hein. Et je viens ensuite changer la poire. Voilà. Donc, poire identique, on vérifie. Voilà. Avec les 2 ergots de verrouillage. Et pour le remontage, eh bien c'est pareil. Sauf que, voilà, ne forcez pas. Vous avez ici et là 2 petites fenêtres pour justement venir placer vos ergots. Donc vous alignez vos ergots. Premier, je l'ai mis voilà, sans forcer. Et le deuxième, eh bien pareil. Voilà. Si vous n'arrivez pas à les mettre en douceur, voilà. Si vous n'arrivez pas à les mettre en douceur, c'est que vos ergots, ici, ne sont pas en face des fenêtres. Vous voyez? Les ergots doivent aller parfaitement sur les fenêtres. Donc là, je le centre.
Voilà. Voilà, je le centre. L'ergot, je viens le centrer pile en face. Voilà. Si vous faites ça, ça doit venir sans forcer. Et ensuite, j'essaye. Voilà. Et maintenant, on va remonter ça. Alors maintenant, on va voir justement le cache ici. Et ce fameux petit joint d'étanchéité. Donc, on voit le joint tout neuf. Et vous avez ici des petits ergots. 1, 2, 3 ergots. Et vous venez positionner votre joint. C'est plutôt vraiment bien fait. Voilà. Sur les ergots. Voilà. Donc là, là et là. Donc j'appuie juste pour que ça puisse passer au niveau des ergots. Voilà. Je vérifie que ça plaque bien. Là, c'est vraiment important, vu que quand vous allez amorcer ici, ça va venir à l'intérieur et ressortir par là. Donc vraiment, voilà. Derrière, je viens ici enlever. On vient raccrocher ici. Voilà. Mettre les vis. Donc toujours à la main. Et la troisième vis. Voilà. Ensuite, voilà. Et voilà. Donc c'est en place. Ok. Donc maintenant, on va remonter le filtre à air. Mais avant, je vais quand même vous montrer. Donc ça, le filtre à air, l'ancien et le nouveau. Donc effectivement, je pense que c'est plutôt clair visuellement. Voilà, donc filtre à air. La pauvre avait du mal, là, je pense, à respirer. Donc là, le nouveau. Voilà, et je vais quand même voir. Pour pouvoir placer également ce pré-filtre. Juste le poser. Je le pose. Je mets le filtre à air dessus. Voilà. Donc l'air. Ah oui, donc l'air va être forcé de passer par derrière. Ok. Et donc ensuite on vient le plaquer.
Donc les ergots sont bien, voilà, en place. Voilà. Est-ce que c'est la même vis? Donc ensuite, on va remonter le carter. Avant cela, un bon coup de soufflette. Donc là, on a donc le carter avec son lanceur. Et ici, jauge à huile. Donc première des choses, au niveau de la jauge à huile, on va changer le ressort. Enfin, pardon, pas le ressort, mais le joint. Le joint qui est donc au bout. Voilà. Donc le joint, il est changé. Sur le joint, j'aime y mettre toujours un petit peu, voilà, un peu de double D40 pour éviter qu'il soit agressé lors du montage. Ensuite, au niveau du lanceur, ici, on vérifie la corde dans son intégralité, voir s'il n'y a pas de coupure. Voilà. Et en même temps, on vérifie ici que les deux ergots sortent bien, qu'ils ne soient pas cassés. Si vos deux ergots ou un des ergots est cassé, vous dévissez ici, vous enlevez, vous allez avoir un petit système avec un petit ressort. Ça peut se détailler également. Voilà. Voilà. Ensuite, on va la positionner. J'enlève déjà les vis. Voilà. J'ai ici, ainsi que j'ai les deux devant. Ici, voilà, donc 4 vis. On vient positionner le carter avec la jauge à huile. Voilà, donc on met la jauge à huile en place. Voilà. Ensuite, au niveau du carter, vous allez avoir l'aimant justement du volant magnétique qui va un peu vous embêter. Là c'est en place. Là c'est en place. Au niveau du ressort, rien ne touche. Devant c'est en place. Voilà. Et on vient ensuite visser ici. Et on va venir ici, donc on vient contrôler quand même avec voilà.
Ok. Ok. Et on vient serrer. Ensuite, c'est la petite, ici. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est bien mise en place, la jauge? Oui. Voilà. Ok. Ensuite, ici, pour le réservoir d'essence, je l'ai donc dévissé, je l'ai rincé avec encore un peu d'essence, je l'ai bien soufflé et on vient donc le mettre en place. Voilà, et dessous. Voilà. Ok. C'est bon. Elle est en place. Ça, c'est en place. Maintenant, on va remonter la protection principale, carter principale. Celle-là, on va la raccrocher au niveau du guidon. Donc ici, voilà. Donc voilà, j'ai couché la machine. On va venir mettre justement la courroie à sa place. Voilà.
pour maintenir, on va dire, ça en position, en fait, vous avez donc le câble ici qui vient de la commande. On va venir le mettre. Alors, est-ce qu'il vient? Voilà. Maintenant, je vais juste faire un essai. Voilà. Ici, là, je le tiens comme ceci. C'est lui qui vient justement. Ah, voilà. On sent déjà, c'est complètement différent. Voilà. Et après, il y avait ici également la vis qui est au fond là. Donc là, je viens mettre ensuite ici l'écrou, tout petit écrou. Je viens le faire prendre, voilà, à la main. Et ensuite, par contre, pour le mettre en place, il vous faut une douille longue. Une douille courte, vous allez être embêté, il vous faut, voilà, une douille longue. Ok. Donc ensuite, on va remonter la lame de coupe. Alors si pour une raison XY, vous ne vous souvenez plus dans quel sens vous devez monter votre lame, alors une chose simple, c'est que vous devez regarder dans quel sens tourne votre moteur. Et pour savoir dans quel sens il tourne, vous venez ici tirer sur la corde et vous regardez, voilà. Vous voyez, on regarde, voilà. Donc on voit que le moteur tourne comme ceci. Et s'il tourne comme ceci, on va dire que les dents de votre lame doivent venir également couper l'herbe comme ceci. Donc là, on est à l'envers. Et si on tourne comme ça, on vient donc couper l'herbe avec le tranchant de la lame. Voilà. Donc ensuite, je viens avec une clé dynamométrique et je viens serrer ici à 10 kg. Voilà, c'est serré à 10 kg. Maintenant, concernant justement les roues, on va démonter le cache comme ceci. Voilà, pour aller dévisser ici. Voilà. Donc on voit ici justement l'entraînement. Donc par rapport à ça, je vérifie que toutes les dents sont bien en place. Voilà, qu'il n'y a pas de jeu, que les dents ne sont pas cassées. Et ensuite, je viens juste mettre
Pareil ici. WD. Voilà. Surtout, enfin, j'évite la graisse, vu qu'il y aura quand même de l'herbe et du sable, etc. qui pourront aller dessus. Et ensuite, on remonte. Donc maintenant, on va mettre l'huile moteur et sur la jauge, on peut voir justement gravé sur la jauge ici. Allez, mise au point, voilà, 591 millilitres maximum. Donc je vais commencer par mettre un demi-litre. On va laisser le temps à l'huile de descendre. Donc là, je suis juste entre les deux, au niveau de la jauge. Donc je vais remettre un tout petit peu pour être justement au maximum. Voilà, je suis juste entre les deux points, mini et maxi. Donc je vais rajouter un tout petit peu plus. Voilà. On va les laisser descendre un tout petit peu. Voilà. Donc là, je suis au maximum. Pour l'essence, je vais quand même mettre un petit entonnoir, vu que l'essence, c'est beaucoup plus liquide. Donc ensuite, je viens amorcer ici. Quand on a tout vidé, voilà. Je remets la bougie, l'antiparasite sur la bougie. Si pour une raison XY, votre tondeuse a du mal à démarrer, alors vous pouvez, au niveau du carburateur, dessous, dévisser la vis pour justement faciliter. Je vais vous montrer la petite vis qu'il y a sous le carburateur. Voilà, ici. Vous venez desserrer la vis jusqu'à ce qu'il y ait de l'essence qui coule. Ensuite, vous venez ici, avec la poire d'amorçage, amorcer justement le circuit d'essence. Et ensuite, ben vous démarrez. Voilà. Fin de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.